Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'ai une petite voix. Ce matin, je me suis réveillé avec la moitié de ma voix. Donc, j'espère que vous m'entendez. Ok, super. Donc, je ne me représente pas. On m'a si bien présenté que je ne me suis pas reconnu. Alors, euh, discipline beats everything. C'est notre début, c'est par ça qu'on commence. Parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai pensé à ce TEDx et à ce que j'avais envie de partager au cours de ce TEDx. C'est la première chose aussi dans la mesure où, même quand ça m'est arrivé en tête, j'ai eu du mal à traduire tout de suite. Mais bon, au fil du temps, je pense que je suis arrivé à une traduction du type la discipline vient à bout de tout. Chef Maxwell, je suis bon? Ouais, pas mal. Ok. Alors, j'espère que quand j'utilise le terme de discipline, vous n'avez pas en tête des choses horribles, les sacrifices, la souffrance, non? Non? Ok. Parce que, ah si, parce qu'en fait, la discipline, on est tous passés par la discipline. On a appris à écrire avec de la discipline. On apprend à écrire avec de la géométrie en faisant des traits. Et il faut relier deux points, réussir à faire un trait, un cercle pour réussir à écrire. Je le dis facilement, je le dis aujourd'hui comme ça parce que je fais le voyage en fait avec un petit garçon, je lui apprends à écrire. J'ai été très frustré de me rendre compte que faire un trait, c'était la croix et la bannière, alors que sa motricité n'est pas encore complète. Donc, relier deux points, c'est hyper compliqué. Mais c'est avec lui que j'ai compris que c'est la répétition qui permet de réussir des traits. Ça, c'est vraiment ce que le monsieur fait quand il fait ses traits. Je sais également que à partir des traits, on arrive à écrire. Parce que pour faire un 1, en fait, il faut réussir à faire un trait oblique et un trait vertical. Et beaucoup de choses qu'on fait justement dans l'écriture sont liées à ça. Comment le petit garçon arrive finalement à écrire? C'est avec de la répétition. La répétition est une grande composante de la discipline. Et à propos de répétition, j'ai un autre exemple pour vous. Estoy orgulloso de estar delante de ti para hablar de disciplina. Bon, je pense que vous pouvez penser qu'il y a du Google Translate dedans, mais non, j'essaie de me la jouer un peu après l'anglais, l'espagnol, quoi. Voilà, je parle beaucoup de langues. Mais en réalité, ici, vous avez un autre fruit ou un autre exemple de discipline. Ça fait un peu plus de 500 jours, en fait, que chaque jour, je fais un petit cours d'espagnol. J'utilise une application d'apprentissage de langue et chaque jour, je fais un petit cours. Que ce soit 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes, parfois 1 heure, j'apprends. Et l'application m'a dit dernièrement justement que j'avais appris plus de 2000 mots. Je ne m'en suis absolument pas rendu compte au cours de ces 18 derniers mois. Et alors, je ne suis pas encore prêt à avoir une conversation soutenue avec Raphaël Nadal, ça c'est sûr, mais je vous promets que si Penélope Cruz vient me parler, je serai capable de lui dire « Hola Penélope, ¿quieres estar mi novia ?» Bon, ma femme n'est pas encore arrivée, dites-lui que c'est pour plaisanter. Mais je suis aujourd'hui capable de pouvoir lire correctement en espagnol. Alors, qu'est-ce qui maintient une personne, un homme, 500 jours d'affilée sans interruption à apprendre l'espagnol? Parfois, je suis en soirée avec mes copains, je me rends compte que, ah mince, je n'ai pas fait mon cours d'espagnol. Donc, je repars, je le fais. Qu'est-ce qui maintient cela? Est-ce que c'est la possibilité d'être prêt le jour où Pénélope se présente, ou tout simplement
pour un objectif tout simple, réussir à parler espagnol la prochaine fois que je serai en Espagne. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, une autre composante de la discipline, c'est vraiment l'objectif. La discipline se nourrit vraiment de l'objectif. C'est l'objectif qui met ces disciplines en mouvement. Et pendant que je vous dis ça, en fait, je repense à ma mère qui avait une gentille expression qui me disait « Tu peux tout avoir, mais pas tout en même temps ». Dans cette phrase, le tout avoir, en fait, est aussi simple que voici l'objectif que tu dois te fixer, voilà comment tu dois te projeter, voilà ce que tu dois atteindre. Et pas tout en même temps, c'est quels sont les efforts que tu mets entre-temps pour y arriver, qu'est-ce que tu peux faire comme sacrifice pour y arriver. Donc j'ai grandi avec ces idées. Et par exemple, quand j'ai démarré ma vie de jeune adulte, la première fois que je voulais aller en vacances tout seul, j'ai dû économiser pendant 1 an pour pouvoir m'offrir des vacances de 3 semaines. J'ai dû économiser pendant 2 ans pour pouvoir m'offrir ma première voiture d'occasion, qui d'ailleurs allait chez le mécanicien 2 mois plus tard. Et donc, c'est pour ces raisons, en fait, c'est dans ce principe que s'inscrit le premier slogan du défi épargne. Le défi épargne disait « épargne et réalise tes projets ». Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le défi épargne, je vais en parler, je ne vais pas venir ici sans un petit placement produit quand même. Je suis dans la pub. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le défi épargne est un programme d'éducation financière qui aide à prendre conscience de l'importance d'une vie maîtrisée financièrement. Parce que je pense fondamentalement que qui maîtrise ses finances maîtrise sa vie. Et la première chose qu'on fait dans le défi épargne, c'est de définir soi-même son objectif. 500 000 francs, 1,5 million, 2,5 millions, on définit son objectif annuel. Et une fois que c'est fait, le programme va diviser en défis financiers aléatoires que vous recevrez tous les lundis pour vous pousser à atteindre cet objectif que vous avez défini en début d'année. Mais comme on a compris qu'une année, c'est très long, régulièrement, au bout de 4 semaines, il y a des récompenses. Parce qu'on se focalise aussi beaucoup sur l'objectif final, mais dans la discipline, autant la répétition et l'objectif sont importants, reconnaître son avancée et ses éléments de croissance est tout aussi important. Et on a aujourd'hui de nombreux participants qui disent à quel point ce défi-là a une importance dans leur vie, comment ça impacte leur vie. On voit des gens qui disent « je ne suis jamais arrivé à ce niveau d'épargne malgré tout le temps que j'ai passé salarié » ou qui s'étonnent eux-mêmes du niveau d'argent ou du niveau de revenus qu'ils ont parce qu'ils ont intégré de la discipline dans leur vie. Et même, on va aller plus loin, on aura ceux qui utiliseront la discipline financière pour l'appliquer dans leur vie au quotidien. Donc, la discipline qu'on peut avoir à n'importe quel moment nous sert et nous permet de grandir, nous permet de voir nos efforts nous transformer nous-mêmes. Ce qui m'emmène vraiment à reconnaître et à dire à quel point la discipline est surtout, avant tout, une question d'amour. De l'amour pour nous-mêmes. La distance qu'il y a entre la personne que nous sommes aujourd'hui et celle que nous avons envie d'être demain réside dans la discipline. Et j'ai un autre exemple pour vous. Avant, j'étais rond. Sur la photo de gauche, je faisais 102 kilos. Bon, c'est pas que je suis devenu un peu plus carré, triangle ou plus mince, hein, mais bon, quand même, j'étais rond. Et j'ai décidé à un moment donné
m'aimer, je vais dire, de reprendre ma vie en main et de perdre à 1 an d'écart 21 kilos. Dans l'intervalle, bon, pour ceux qui se demandaient à quoi je ressemble sans barbe, vous êtes servis. Alors, ça a commencé par de la discipline alimentaire, moins de sucre, moins de gras, peu de féculents, et j'y ai rajouté du sport. Du sport, c'était de la course à pied, que je faisais tout seul, 20 à 30 km par semaine. Et au fil du temps, 1, 2, 3 amis m'ont rejoint dans l'exercice. Et chacune des personnes que vous voyez sur cette image, à côté de moi, n'avait jamais fait de course à pied avant que je commence. Aujourd'hui, on fait des courses à pied, des demi-marathons, presque partout où on peut dans le monde. Alors, le point ici est que le fait de m'aimer, moi, ou de vouloir le meilleur pour moi-même, a eu une forme d'impact sur les personnes qui sont autour de moi. Donc, on va revenir un peu à l'anglais après l'espagnol et un peu d'anglais. It's what makes you, you, that influences people around you. C'est ce qui vous définit, ce qui vous fait, qui permet d'avoir une influence authentique sur les personnes qui sont autour de vous. Comme ça l'a été, pour la course à pied avec mes copains, ou pour le défi épargne qui permet d'impacter la vie de 10 000 personnes, tout a commencé d'abord par moi, donc par nous-mêmes. La personne qu'on a envie d'être, la personne qu'on veut représenter pour les autres, la personne qu'on veut être pour tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans cette salle auprès d'inconnus, tout va commencer principalement par nous. On a donc compris au fil de tout ce que j'ai dit que la discipline est répétition et constance et qu'elle nous mène vers nos objectifs. Et que nos objectifs sont atteignables quand on arrive aussi à se récompenser sur tout le chemin. On comprend que la discipline est une des plus hautes formes d'amour pour soi-même. La discipline va influencer nos propres vies. Et c'est pour cette raison que, aujourd'hui, mon plus grand héritage que je veux laisser à mes enfants sera l'amour et la discipline. Merci.